Cher investisseur, vous allez remarquer sans doute que les dynamiques particulières qui régissent le marché sont très importantes, hein. On parle souvent de compression, d'impulsion, et ça, vous pouvez le retrouver sur toutes les unités de temps d'ailleurs. C'est naturellement parce que c'est la nature même du marché, hein. Comme des poupées russes, vous allez remarquer que le marché, il détient une certaine fractalité, on le dit souvent. C'est parce que justement, on peut voir ce qui se passe dans les grandes unités de temps, comme sur les petites. Et c'est bon à savoir. C'est donc comme ça, en essayant de prendre en compte toutes les unités de temps, qu'on peut extraire un maximum d'informations, une très bonne vue d'ensemble du marché. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très très bonne journée, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. On attaque sur le Bitcoin, sur l'unité de temps hebdomadaire. Chaque chandelier, c'est une semaine d'évolution du prix. Vous commencez à le savoir. On est donc là sur ces petits niveaux, des 42 200 globalement, après avoir fait un petit test durant la fin de journée d'hier autour des 40 000. Donc le rebond, il est plus approuvé. On est donc sur un rebond globalement de plus d'un millier de points. On va voir en détail ce que ça sous-entend, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, mais vous commencez déjà à le savoir, dans quel contexte de marché on se trouve. C'est plus précisément qu'on va s'attarder sur ça justement en unité de temps journalière. Journée précédente, comme on l'a spécifié, sous le signe d'une baisse, bien sûr, mais là, la journée n'a pas réellement commencé, qu'on est déjà sur une sorte d'avalement de la journée précédente, donc on a retracé plus de la moitié du chandelier du 28 septembre, ce qui est bon en soi, c'est pas négligeable du tout. Ceci dit, toujours au sein du nuage Ishimoku, en guise de contexte de marché, donc ça s'apparente plus à de la compression qu'autre chose, c'est clairement visible, comme vous l'apercevez, sur cette unité de temps 4 heures. Effectivement, nous sommes en dessous du nuage Ishimoku. Ça sous-entend que la pression baissière est toujours importante, même si, il est vrai, on le reconnaît, on assiste à un regain haussier, un petit regain haussier des intervenants de marché, suite après avoir touché le bas de la zone de compression dans laquelle on se situe. Donc ça semble assez clair qu'on a une très grande zone de compression qui a fait suite, encore une fois, pour rappel, à la grande impulsion baissière que nous avons connue. C'est qu'en somme la logique du marché. Donc nous compressons en guise de contexte, ce qui sous-entend, en termes de compression, qu'on doit chercher des signaux qui vont dans le sens de ces compressions, c'est-à-dire que nous achetons les supports, nous vendons les résistances, aussi simple que ça. Donc ça sous-entend quoi? Lorsque le prix arrive autour des 40 500, et même un peu plus, on parle autour des 40 800 globalement, bien sûr que des achats sont à tenter, pour ceux qui sont à l'aise avec cela, pour ceux qui sont même expérimentés, mais ça sous-entend bien sûr une maîtrise du money management, une maîtrise en somme du portefeuille, vous le savez, c'est l'outil de travail qui sert et qui va servir encore. Parce que regardez, lorsqu'on arrive sur des hauts de marché, là, comme le haut du nuage Ishimoku, ça correspond également à le haut de la zone de compression, avec un petit excès qui a été effectué non loin des 45 000. Donc, pour rappel, on parle des 44 000, 44 500 par là. Ça correspond sans grand hasard au haut du nuage Ishimoku. Lorsqu'on arrive là, vu que c'est un précédent sommet, il va pas être cassé tout de suite. C'est rare en tout cas qu'il soit cassé d'une traite comme cela. Donc, quand on arrive, petite position vendeuse, d'accord, puisqu'on compresse. Et encore une fois, on achète, on ne vend pas. Lorsqu'on arrive sur ce précédent sommet, on ne vend pas bêtement, ok? On attend un signal clair et défini dans les unités de temps inférieures, comme par exemple celle d'une heure, et on essaye de voir si le prix veut réellement rejeter ce niveau. Et s'il rejette, bien sûr que c'est direction, encore une fois, le côté sud, c'est-à-dire la borne basse de cette compression. Vous voyez, la zone de compression est assez visible, assez claire. En unité de temps 1 heure, retirons Ishimoku, on le voit. Le marché fait du yo-yo, le marché fait un jeu de tennis entre la borne haute et la zone basse. Voilà, c'est assez clair et évident. Tant qu'on est compressé dans cette zone-là, on ne peut pas vraiment faire grand-chose à part acheter les supports et vendre les résistances. Il n'y a pas de réelle direction. Et bon, c'est toute chose égale par ailleurs, en tenant compte des unités de temps, parce que ce que vous apercevez là, c'est une zone de compression, mais en allant dans les unités de temps inférieures, on assiste bien à des impulsions baissières, comme on l'aperçoit, impulsion haussière, impulsion baissière, et quand on prend le tout, bien sûr que c'est une zone de compression. Donc c'est assez clair et assez visible que le marché du Bitcoin contracte, et vous savez que la compression, ça rime aussi avec explosion, d'accord? Donc il faut faire attention à ça, ça va pas tarder, on le sait tous que ça ne va pas tarder, que ce soit bien sûr vers le nord ou vers le sud, mais
vu le contexte de marché, on sait, on sent hein, globalement sur cet actif qu'est le Bitcoin que la pression baissière est très importante, hein, très très importante. C'est pour cela qu'on le rappelle chaque jour que la prudence est de mise, notamment sur vos investissements, parce que vous le savez très bien, le Bitcoin c'est le leader et tous les autres le suivent. C'est-à-dire que s'il bouge un petit peu, c'est bien plus expressif sur tous les autres altcoins justement. Hein. Donc bon à rappeler, d'autant plus que la preuve est également visible sur Ethereum. Vous voyez, on a pas mal de zones de compression, globalement le même contexte que sur le Bitcoin, et comme vous l'apercevez, la zone de compression est bien plus grande. Tout simplement parce que les altcoins sont bien plus expressifs que le Bitcoin en lui-même. Et ça, vous le savez très bien. Donc ça veut dire, quand on va vers le nord, bien sûr, beaucoup plus de gains, mais lorsqu'on va vers le sud, bah, beaucoup plus de pertes, hein, effectivement, dues aux plus grandes variations. Donc, contexte de marché similaire. Ça se voit assez bien, nos compressions sur l'Ethereum face au dollar, et en somme, on rebondit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sur le niveau des 2800. Donc c'est un niveau psychologique. Parfois, nous sommes amenés à faire des excès vers le bas. Bon, ça fait partie du marché, hein. Les excès font partie du marché, donc le tout c'est de voir les caractéristiques de celui-ci, c'est-à-dire le fait de rebondir sur des niveaux psychologiques. La troisième fois qu'on a rebondi, en général, la quatrième qu'on revient, ça veut dire qu'on va bientôt casser. Là, ça fait 4 fois. Si on revient une cinquième fois, on conseille pas forcément de rentrer en achat. D'accord? Parce que une porte qui est forcée plusieurs fois finit par s'ouvrir. Hein, ok? Donc là, on fait très attention. Plusieurs fois que ce soit même à la hausse ou à la baisse, et on constate que ça a plus de fois tapé à la baisse qu'à la hausse. Donc, peut-être que les intervenants souhaitent vraiment casser vers le bas. Donc ce ne sont que des hypothèses bien entendu, mais qui sont à considérer et qui ont toute leur importance hein, en vue de ce contexte de marché. Vous voyez très bien que là, le fait est qu'on est également en dessous du nuage Ishimoku, c'est assez clair, d'accord? C'est assez clair. Ceci dit, on va tout faire pour être prudent. On cherche à être prudent, bien sûr que ça peut également venir rattraper le haut de la zone de compression, donc pour rappel, qui est autour des 3100, et même par extension, on a des excès qui vont jusqu'à 3170, niveau très important également, notamment lié à ces petites mèches là que vous voyez qui attirent le prix, et même les anciennes zones de compression très importantes sur ces niveaux de prix là. Donc, niveau des 3100 important, et niveau des 3170 aussi. Si on a cassure de ces niveaux-là, qu'on s'établit au-dessus des 3200, ça sous-entend qu'on casse à la hausse. C'est valable pour aussi le Bitcoin, hein, c'est toujours la même chose. Si on casse la zone de compression de manière très très franche, c'est-à-dire vraiment avec une volonté acheteuse totale, d'accord? Là, vous assisterez à un changement de dynamique, ou en tout cas un début de changement de dynamique. Bah, c'est pareil pour l'unité de temps journalière, vous voyez que la journée précédente, elle fut baissière, elle confirme cette sorte de top qu'on semble vouloir faire, un top assez clair. Hein. Bon, encore une fois, on ne l'a pas cassé, on a cette zone forte là des 2800 qui nous tient. On va voir ce que le prix nous réserve. Encore une fois, vous voyez que notre semaine semble vouloir toujours combler ce petit vide hein, qui a été créé par cette mèche là, cette petite mèche là, qui a un plus bas autour des 3650 et plus. Hein. Donc on fait attention à la dynamique de marché, encore une fois. Prenez soin de vous, de vos finances, de votre portefeuille. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.